C'est sous le regard de Tito, au cœur du musée qui lui est consacré à Belgrade, que nous entamons cette étape serbe de notre grand tour de l'ex-Yougoslavie. Malgré des liens étroits avec l'Europe et en particulier avec la France, la Serbie reste un des pays les moins connus des Balkans. 15 ans après la guerre, une nouvelle génération de Serbes est animée par une réelle envie d'Europe. Elle ouvre grand ses portes aux voyageurs, attirés par sa vibrante capitale, Belgrade, mais aussi par une campagne magnifique qui semble à jamais à l'abri du temps. Avec son 1,5 million d'habitants, Belgrade est la plus grande ville de l'ex-Yougoslavie, son ancienne capitale. Fondée par une tribu celte, occupée par les Romains, devenue byzantine puis conquise par les Serbes, les Turcs et les Autrichiens, Belgrade a gardé relativement peu de traces de ce passé tumultueux. C'est cependant au cœur de la forteresse qui domine le Danube et la Save que l'importance stratégique de la ville apparaît comme une évidence. La porte du Despote, construite au XIVe siècle, est un des très beaux vestiges de la période pré-ottomane, avec la porte de la prison. C'est aussi au cœur de la forteresse qu'on trouve la tombe du vizir Hamid Ali Pacha, principal témoin architectural d'un passé turc dont Belgrade s'est largement détourné. En dehors de la forteresse, le centre-ville de Belgrade dégage une atmosphère très européenne, avec de larges boulevards et des rues piétonnes élégantes comme celle du Prince Michel, à 2 pas de la place de la République. Parmi les édifices d'architecture baroque, sécession ou néoclassique, se détachent quelques témoins de l'époque yougoslave. Bombardée pendant 2 mois par l'OTAN pendant la guerre du Kosovo, Belgrade peine à se relever de l'effondrement économique et politique causé par la guerre des Balkans. Sa population est durablement affectée par l'image qui colle à la Serbie depuis la guerre et les crimes commis par les généraux de l'ère Milošević. On oublie en effet souvent que la population serbe a elle-même beaucoup souffert. Belgrade a d'ailleurs accueilli des dizaines de milliers de réfugiés de toutes les républiques pendant la guerre. Malgré les plaies du passé, la vie culturelle et nocturne de Belgrade est portée par une jeunesse festive, désireuse elle aussi de rattraper le temps perdu. À quelques centaines de mètres dans le quartier de Škadalica, où les Roms vivaient au XIXe, c'est un autre cliché qu'on vient éprouver, celui de la place de la culture et de la musique tzigane en Serbie. Ce quartier regorge de bonnes adresses pour manger et écouter de la musique de qualité dans une ambiance qui rappelle parfois les films d'un certain Emir Kusturica. Emir Kusturica, le cinéaste serbe d'origine bosniaque, est un personnage vénéré en Serbie. Il vit désormais à 200 km de Belgrade, dans un étonnant village, Kustendorf ou encore Trevengrad, un village de bois, mais aussi un hôtel étonnant consacré au cinéma. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur l'histoire de ce lieu, pourquoi il a été créé? Alors en 2002, Emir Kusturica tournait un film dans les environs. La vie est un miracle, à peu près à 1 kilomètre d'ici. C'est à ce moment qu'il a décidé de construire un village entier. Après avoir construit sa maison, il a construit l'église et ensuite fait venir de villages environnants toutes les maisons que vous voyez autour de nous. Emir Kusturica voulait préserver l'histoire de cette région, car à cette période, beaucoup de gens la quittaient pour s'installer dans les villes, pour trouver du travail. Ce matin, j'ai vu des gens qui se promenaient alentour
Alors on vient ici pour la journée, on peut également séjourner, c'est un hôtel? Beaucoup de gens viennent ici pour visiter le village. Et en fait, la plupart passent la nuit ici. Le projet porte aussi sur le cinéma. Oui, nous organisons un festival de cinéma depuis 6 ans. Nous recevons des étudiants du monde entier, ainsi que de nombreuses stars du cinéma, comme Johnny Depp, Monica Bellucci, Nikita Mikhalkov et bien d'autres. C'est la maison d'Emir. Oui, la grande là-bas. Donc les gens qui viennent en vacances ici ont l'occasion de le voir. Ils peuvent même boire un verre avec lui. Oui, oui, bien sûr. Il est très accueillant envers tous les visiteurs. C'est dans la campagne serbe que s'achève ce grand tour de l'ex-Yougoslavie. Une région bouleversante où l'histoire est à la fois glaciale et brûlante, à l'instar de la Slivovica, une eau de vie de prune consommée dans tous les Balkans. En Serbie, c'est la boisson nationale, celle qui délie les langues et relie les hommes. Celle qu'un paysan serbe, occupé à distiller sa production, offre spontanément aux voyageurs de passage. Une poignée de main après des années d'isolement, comme on en reçoit souvent en Serbie. La Yougoslavie n'existe plus, mais parcourir ces anciennes régions, c'est découvrir le nouveau visage des Balkans et d'une Europe où le respect des différences culturelles, religieuses et linguistiques est plus que jamais un combat de tous les jours. Découvrir l'ex-Yougoslavie, c'est aussi s'émerveiller de la capacité de l'homme à reconstruire les merveilles du passé, celle de la jeunesse à penser l'avenir et celle de la nature, malgré la folie des hommes, à illuminer touche par touche le grand canevas des Balkans.